la vidéo précédente, nous avons débuté l'installation électrique fixe et autonome dans le van. Après la présentation des différents appareils, je vous ai expliqué pourquoi j'ai opté pour une installation fixe plutôt que nomade. Nous avons évoqué ensuite les unités électriques utiles, la méthodologie qui permet de calibrer correctement la puissance de la batterie en listant les consommateurs et leur durée d'utilisation. Puis je vous ai présenté les différents types de batteries et le schéma électrique de Manuka. Après une description de l'Orion Smart qui permet de charger la batterie auxiliaire à partir de la batterie du van, j'ai installé le porte-fusible sous le capot ainsi que tous les appareils dans le caisson électrique. Il est temps maintenant de connecter tout ce petit monde, de paramétrer l'Orion Smart ainsi que le contrôleur de batterie BMW 712 sur l'application Victron Connect avant de vérifier la charge de la batterie auxiliaire après quelques kilomètres sur les routes. Pour connecter l'Orion Smart, on pourrait très bien choisir de connecter directement sur les bornes plus et moins de la batterie auxiliaire. On va néanmoins passer par une étape intermédiaire qu'on appelle le BMW 712 dans mon cas, qui est un contrôleur de batterie, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont la batterie se recharge. Le BMW 712, il se compose en deux parties. Il y a un écran de contrôle et ce qu'on appelle le shunt. Si vous avez suivi les épisodes précédents de l'aménagement de Manuka, vous avez vu que mon écran de contrôle est déjà installé sur le petit panneau fixe qui se trouve devant l'évier. Ça, c'était pendant la vidéo qui concerne l'eau. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'elle est bien faite, elle est bien expliquée, tout ça. Faut aller la voir, allez-y, elle est bien. Et puis vous revenez après. La deuxième partie du BMW 712, c'est ce qu'on appelle le shunt, qui contient deux bornes de masse, qui sont un petit peu une manière de déporter la borne plus et moins de la batterie. La borne moins qui indique battery only, celle-là, on va la connecter sur la batterie négative de la batterie et sur la borne qui s'appelle Load and Charger, en français Load and Charger, on va connecter tous les éléments qui sont susceptibles de fournir de l'électricité à la batterie auxiliaire. Une fois que le shunt sera installé, on pourra le connecter à l'écran de contrôle pour que les deux puissent se communiquer des informations. Le contrôleur de batterie sera ensuite capable de nous fournir des informations importantes comme le pourcentage de charge de la batterie, la consommation instantanée à l'instant T, le cumul des consommations en ampères-heure depuis la dernière recharge et enfin le temps d'autonomie restant. Mais à ce stade, vous pourriez me dire, mais dis donc mon petit bonhomme, à quoi ça te sert d'installer un contrôleur de batterie alors que tu en as déjà un dans ta batterie? Eh ben oui, sur ma batterie Ultimatron France, il y a marqué Smart Bluetooth BMS. BMS, ça veut dire Battery Management System. Il y a déjà un gestionnaire de batterie dedans avec une application Ultimatron France pour gérer ça. Et bah tiens, on va jeter un petit coup d'œil sur ce qu'elle nous raconte l'application Ultimatron France. Je lance mon application Ultimatron France et j'attends que la batterie soit détectée. Voilà, elle est détectée. Je vais pouvoir ici activer le Bluetooth et cliquer sur connecter. OK. Et je vais pouvoir voir les informations qui concernent la batterie. Donc il reconnaît bien la capacité standard de 150 ampères-heure au départ, dont il me reste que, en gros, si on arrondit, 43 ampères, c'est-à-dire 29%. On voit également la température, à peu près 24 degrés, la tension de 12 volts 91 et le courant est à 0 en ampères actuellement parce que je ne suis pas en train de consommer quoi que ce soit sur la batterie. Le cycle est à 0 parce que la batterie est neuve, pour l'instant je ne l'ai quasiment pas utilisée. J'ai également la possibilité dans la catégorie interrupteur de commande de décharge et de charge, ici, de dire que je peux très bien vouloir désactiver la charge, c'est-à-dire que j'aurai aucun appareil qui sera susceptible ici de venir charger la batterie et je peux également activer l'interrupteur de décharge. Ça va être une manière de la déconnecter complètement des consommateurs. J'ai également une rubrique puissance qui actuellement il y a 0 watts parce que actuellement je ne suis pas en train de tirer sur la batterie. Il n'y a actuellement aucun consommateur qui soit connecté à la batterie. Et ensuite j'ai une catégorie qui me permet de vérifier la tension des cellules. Alors si je vais là-dessus, je vais voir que ma batterie est constituée de 4 cellules qui sont parfaitement équilibrées. Si on fait 3 x 4, 12, en gros on va pouvoir arriver à la tension des 12 volts et quelques produits par la batterie. Et ensuite ce qui pourrait être intéressant, c'est la rubrique qui s'appelle l'historique, vérifier l'historique. Alors c'est là où on peut être éventuellement un petit peu limité. Je vais voir la capacité restante, la température de la batterie, le courant qui est utilisé à un
moment donné et la tension de la batterie au fil du temps. Néanmoins, ces historiques peuvent être considérés comme un peu limités parce que je ne vois pas comment la batterie est alimentée au fil du temps par l'Orion Smart par exemple ou par mes panneaux solaires, et on ne verra pas non plus le détail des consommations au fil du temps. Si toutefois ces informations vous suffisent, vous pouvez très bien envisager de ne pas installer de BMW 712 parce que c'est quand même un certain budget et il faut effectuer tout le câblage qui correspond à l'installation. Allez, assez causé, on passe à l'action. Toute première chose à faire, connecter la borne batterie only du shunt à la borne négative de la batterie auxiliaire. Concernant les sections de câbles, là c'est du lourd, c'est du 25 mm², ce sont des câbles assez épais. Encore une fois, si vous avez un doute sur les sections de câbles en fonction de leur longueur, faites-le vous confirmer par un spécialiste. Après avoir dénudé, je mets une section de gaine thermorétractable et je peux ensuite engager ma cosse. Pour le sertissage, on peut utiliser des pinces adaptées qui coûtent quand même relativement cher, c'est de l'ordre de 30 € hors frais de port, ou alors on peut faire comme je le fais là, utiliser un bon vieil étau. Évidemment, une pince à sertir donnerait un sertissage beaucoup plus régulier, mais je peux vous dire que ça tient bien. On engage ensuite la gaine thermorétractable et il n'y a plus qu'à flamber un petit peu tout ça. Beautiful, ça c'est du costaud. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté et connecter. Maintenant que la borne batterie only du shunt est reliée à la borne négative de la batterie auxiliaire, on va pouvoir connecter l'Orion Smart. Je viens de finaliser les connexions électriques sous le capot. Le pôle négatif de la batterie a été relié au câble noir en 16 mm² qui rejoint l'arrière du véhicule. Le câble rouge positif en 16 mm² a été repris ici sur la boîte à fusibles et il va rejoindre l'arrière du véhicule en passant ici par le porte-fusible avec un fusible de 60 ampères. Et je réinstalle bien évidemment mes deux capots de protection. Je vais maintenant pouvoir faire la connexion de l'Orion Smart à l'arrière du véhicule et surtout en respectant un certain ordre. On s'intéresse dans un premier temps aux connexions input, plus et moins ici en dessous de l'appareil. Tout d'abord, le câble rouge, la borne positive qui vient de la batterie du porteur, doit être câblé ici sur la borne positive input. On connectera ensuite le câble noir qui vient de la batterie porteur, pôle négatif, sur l'entrée input- de l'Orion Smart. Et si j'ai bien travaillé, on devrait voir clignoter ici le voyant Bluetooth. Le voyant Bluetooth se met à clignoter. La suite des opérations va se passer sur le smartphone, sur l'application Victron Connect, qui va nous permettre d'expliquer à l'Orion Smart quel type de batterie on est censé charger en sortie. Je démarre donc l'application Victron Connect, le Bluetooth est actif et je vois que mon Orion Smart a été détecté. J'ai plus qu'à le sélectionner et la connexion est en train de se faire. Donc il y a un code PIN par défaut de 6 chiffres, 6 0. Voilà, autoriser l'accès aux contacts et aux journaux d'appel, ça c'est pas forcément obligatoire et je fais s'associer. La connexion est en cours. On me redemande le code d'appairage. Le système a bien repéré l'Orion Smart. Il est possible qu'il y ait une mise à jour logicielle à faire, donc comme c'est conseillé, il ne faut surtout pas s'éloigner de l'appareil. J'effectue la mise à jour. Voilà, j'avais une version un petit peu ancienne, il va basculer dans mon cas sur la version 1.09. Si toutefois vous êtes interrompu par des appels pendant la mise à jour logicielle, elle pourrait être reprise ultérieurement. La mise à jour a été effectuée, je clique sur continuer. Visiblement, l'Orion Smart maintenant a été appairé. Je vais le sélectionner. Actuellement, la sortie est désactivée, c'est normal, j'ai pas utilisé les pôles plus et moins des deux broches output. J'ai ici une alerte pour me demander de modifier le code PIN, je le ferai plus tard, je clique sur pas maintenant, et je vois donc la tension d'entrée ici qui est à 12,7. Cette tension d'entrée, on peut la vérifier très simplement d'ailleurs avec un voltmètre en se connectant sur les bornes de la batterie porteur. Le voltmètre nous donne 12,61 qui a dû être arrondi par l'application Victron Connect. Et la tension de sortie qui n'est pas alimentée. Alors on va aller chercher la petite roue pour régler les paramètres. Alors la fonction ici, il ne faut pas que je laisse alimentation, il faut que je demande chargeur. Et maintenant je vais pouvoir régler les paramètres de batterie. Alors ici on a une configuration d'usine qui est pour du lithium. Ça va aller pas trop mal finalement parce que ça correspond à la batterie que j'ai installée sur mon véhicule. On va laisser les paramètres qui ont été proposés ici. Avant d'aller plus loin, je vous explique la courbe de chargement de la batterie auxiliaire. Elle n'est pas linéaire, elle a tendance à faire plutôt une inflexion, elle est très droite au début
et ensuite elle s'arrondit sur la fin. Cela signifie que quand la batterie auxiliaire est vraiment à plat, l'Orion Smart va vraiment mettre le paquet. Ça, c'est le mode bulk. Il va mettre un gros boost au début de la charge. Ensuite, lorsque la batterie sera quasiment chargée, on va passer en mode absorption. C'est-à-dire que la charge va commencer à se réduire progressivement. Et le dernier mode, il s'appelle le mode float. C'est lorsque la batterie est complètement ou quasiment complètement chargée. À ce moment-là, c'est un maintien de charge qui va être effectué. C'est-à-dire que l'Orion Smart va envoyer des petites quantités d'énergie de la batterie du porteur vers la batterie auxiliaire pour la maintenir à charge, tout simplement. Ce sont donc ces éléments-là qu'on retrouve sur l'application avec la tension d'absorption à 14,2 volts, la tension pour le float à 13,5 et le bulk dont la limite de durée est fixée ici à 10 heures ainsi que la durée d'absorption fixe qui est fixée ici à 2 heures. Je vais vérifier ici la détection de l'arrêt moteur. Dans cette rubrique, on va laisser active, surtout, c'était déjà fait par défaut, la détection de l'arrêt du moteur. C'est-à-dire que le système Orion Smart automatiquement va détecter que le moteur est arrêté ou au contraire qu'il est démarré. Donc dans le type d'alternateur, surtout, il faut bien laisser alternateur intelligent plutôt qu'alternateur classique. Et pour les autres paramètres, on va laisser tout simplement les réglages par défaut. Il y a une dernière rubrique qui s'appelle verrouillage de tension d'entrée. Dans cette rubrique, on peut régler les valeurs de verrouillage et de relancement. Là encore, je vais conserver les paramètres par défaut. On constate donc au niveau de statut que la charge est désactivée, tout simplement parce que le moteur du véhicule est arrêté. Et au niveau du graphique, il ne se passe pas grand-chose. On va pouvoir faire maintenant la suite des connexions, bien dans l'ordre aussi cette fois-ci. On va maintenant relier la borne positive de la batterie auxiliaire via ici le porte-fusible avec un fusible de 60 ampères. Et en sortie du porte-fusible, on va venir connecter ici le câble rouge sur la sortie Output Plus de l'Orion Smart. Et pour clôturer la connexion, on va relier la borne Load and Charger du shunt avec un câble noir jusqu'à la sortie Output- de l'Orion Smart. Et dernière petite chose très importante avant de tester que tout fonctionne correctement, il ne faut pas oublier d'insérer le petit cavalier vert dans la borne remote de l'Orion Smart. C'est ce petit cavalier qui va lui permettre de détecter que le moteur du véhicule a démarré. Je relance l'application Vitron Connect. Pour l'instant, je n'ai même pas encore inséré la clé, donc je vais faire mon appairage. Voilà, impeccable. Donc je constate actuellement que la charge est désactivée, c'est normal, j'ai pas encore démarré le véhicule. J'insère la clé, un petit coup de poing mort, on ne sait jamais, et on va démarrer la bête pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Orion Smart. La tension d'entrée a légèrement augmenté, je vois que je suis à 13,7 et on est passé en mode bulk, c'est-à-dire que la charge est en train de s'effectuer sur une cadence assez forte au départ. Une fois que cette phase sera terminée, 80% de la batterie sera chargée et lorsque la batterie auxiliaire sera chargée à 80%, à ce moment-là, la batterie du porteur enverra un petit peu moins de puissance pour terminer la charge graduellement. À ce moment-là, on passera en mode float qui est le mode de maintien de charge. Je constate également que sur ma tension de sortie, actuellement j'ai 13,6. La batterie aux derrière est en train de se charger. Je suis trop content, ça fonctionne pas mal du tout. Je vais juste aller vérifier une dernière petite chose à l'arrière. Est-ce que mon voyant on-off est allumé sur l'Orion Smart? Effectivement, pendant la charge, on constate que le voyant on-off est en train de clignoter. I'm so very happy, beautiful. Je me sens toujours un petit peu émerveillé quand on connecte quelques fils comme ça, il y a de l'électricité qui passe et il y a des phénomènes qui se produisent. C'est vraiment très mystérieux et ça me rend très joyeux du coup. Moi qui suis plutôt menuisier que électricien, eh bien ça tombe bien, j'ai quelques fournitures à aller chercher pour Manuka. Je vais rouler quelques kilomètres et puis on regardera ensuite l'application pour voir comment le graphique a évolué. On dirait bien que mon ami le AdBlue est de retour. Un vrai petit sapin de Noël. Me voilà de retour, je ne suis pas allé très loin, j'ai fait 11 km pour être précis. Alors je vais regarder mon application Ultimatron et voir l'état de ma batterie, voir si ça s'est chargé un petit peu. Je déclenche le Bluetooth, on fait OK et magnifique. L'état de charge de la batterie est passé à 38%. Franchement, je trouve ça très efficace. J'ai fait à peine 11 km et j'ai gagné 8% de charge. Il faudra voir à la longue ce que ça peut donner, mais je referai quelques tests et je vous tiendrai informé de ce que ça peut donner. Quoi qu'il en soit, l'Orion Smart a l'air d'être vraiment très efficace. Et dernier petit détail pour terminer avec l'installation de l'Orion Smart, il n'a pas besoin, dans mon cas en tous les cas, d'être relié à la masse parce qu'il est déjà isolé.
Maintenant que l'Orion est installé, je vais revenir une petite minute sur mon contrôleur de batterie, le BMW 712. J'ai encore 2 connexions à faire au niveau du shunt. Dans un premier temps, je vais utiliser l'un de ces 2 câbles rouges qui était livré avec le BMW 712. Le câble rouge est déjà équipé d'un fusible qu'on peut voir apparaître tout simplement en dévissant le porte-fusible. Il s'agit d'un fusible à filament à l'ancienne. L'extrémité qui comporte une cosse à œillet sera reliée à la borne positive de la batterie auxiliaire et l'autre extrémité sera reliée à la borne B1 du shunt. Dans la vidéo précédente où je m'étais occupé de l'eau, à l'arrière de mon panneau de contrôle, j'avais prévu ici de connecter le câble RJ12, celui qui ressemble à un câble téléphonique, à l'arrière du panneau ici. C'est ce câble RJ12 ici qui va permettre de faire transiter les informations de la batterie vers le panneau de contrôle qui se trouve à l'arrière. Je repositionne ma façade par clip. Pour rappel, le câble RJ12 circule du panneau ici à l'intérieur du meuble de l'eau, puis ensuite traverse la cloison. On n'a donc plus qu'à le connecter ici dans la prise noire à l'arrière du shunt. On constate ici que l'afficheur s'est réveillé, il nous réclame actuellement la capacité de la batterie pour pouvoir travailler correctement. On pourrait le faire directement ici, mais on va plutôt utiliser l'application Victron Connect. Ça y est, le BMW est apparu dans la liste des appareils, je le sélectionne. La connexion est en cours, donc là aussi je vais avoir besoin d'un code PIN 6 fois le chiffre 0, je m'associe. J'ai comme tout à l'heure une petite mise à jour à faire, on y va. La mise à jour du logiciel est en cours. Ça y est, la mise à jour logiciel est terminée, on va continuer. Voilà, donc je sélectionne mon BMW. Mise à jour logiciel aussi pour le moniteur, on y va. Ça concerne l'afficheur. Il y a un petit bout de logiciel aussi là-dedans. Ça y est, la mise à jour logiciel est faite pour le contrôleur. Alors l'application va nous donner 3 onglets, statut, historique, tendance. Alors le statut pour l'instant on ne va pas trop s'y intéresser parce que les données ne sont pas vraiment encore tout à fait réelles. On va s'intéresser à l'historique. Donc dans l'historique, là on va trouver toutes les informations qui vont être stockées par le contrôleur de batterie au fur et à mesure des charges et des décharges. Je constate notamment que le total de mes cycles est à 0, c'est normal, pour l'instant j'ai pas encore utilisé ma batterie. Et au niveau des tendances, on va avoir des graphiques qui se mettent à jour avec 2 listes déroulantes, une pour l'état de charge où on va pouvoir faire varier ça au niveau de la tension, du courant, etc. Et on a une autre liste déroulante, batterie de démarrage, où on va pouvoir aussi également ici changer l'unité. J'ai actuellement un petit point d'exclamation sur ma petite roue des paramètres, ici en haut à droite. C'est parce que j'ai pas encore renseigné les informations qui concernent ma batterie. On m'informe qu'il y a des réglages par défaut qui ont été affectés. Il va falloir que je modifie. Alors je vais aller tout d'abord dans la rubrique batterie, capacité de la batterie, réglage. Je me positionne sur 150 ampères-heure comme c'est indiqué sur ma batterie. Je vais maintenant renseigner les paramètres qui concernent ma batterie spécifique. Alors c'est sur la petite roue crantée que je vais trouver la section batterie où je vais pouvoir renseigner les différentes informations. Pour renseigner les bonnes informations, je vais avoir 2 sources. La première, c'est tout simplement la fiche technique de la batterie fournie par le constructeur. Dans mon cas, je l'ai téléchargée directement sur le site d'Ultimatron France pour ma batterie bien spécifique de 150 ampères-heure. Donc j'ai pu renseigner ici mes 150 ampères-heure pour la capacité de la batterie. La deuxième source d'information, c'est un tableau à 2 entrées qu'on va pouvoir trouver directement sur le site de MyShop Solaire et qui recense en fonction du type de batterie, c'est-à-dire gel, AGM, lithium et du voltage de l'installation, 12, 24 ou 48 volts, les différents paramètres à renseigner à l'intérieur de l'application. Pour ma batterie donc spécifique, la tension est considérée comme chargée à 14,6 volts, le seuil de décharge à 95%, le courant de queue à 4%, le temps de détection de batterie chargée à 1 minute et l'indice de Peukert à 1,05. Facteur d'efficacité de charge 99%, seuil de courant 0,10 A et l'intervalle de moyennage de l'autonomie restante 3 minutes. Une fois que j'ai renseigné tout ça, il va falloir que j'aille renseigner l'état de charge qui pour l'instant n'est pas en phase avec l'état actuel de la batterie. Donc pour faire ça, c'est très simple, je lance mon application Ultimatron France qui va me renseigner exactement l'état de charge de la batterie, en l'occurrence 39%. Donc je vais renseigner ici dans la catégorie état de charge, je viens renseigner mes 39% et je fais OK.
Quand je reviens dans la section statut, je vois mon état de charge à 100% et la tension qui est à 13 volts et des poussières. Au niveau du courant en ampères, de la puissance en watts, tout est à 0 ici actuellement parce que j'ai pas de consommateurs qui sont en train de tirer sur la batterie. Et le temps restant, ici, les deux petits tirets indiquent que je pourrais quasiment rester indéfiniment avec cette batterie chargée tant que je ne viens pas consommer avec des lumières ou autre la batterie. Dernier petit détail qui peut être utile avec l'application Victron Connect, j'ai eu un petit message à un moment donné qui m'a proposé d'afficher les informations pertinentes sur le contrôleur de batterie. J'ai donc fait OK et quand je quitte ici le contrôleur BMW 712, que je vois la liste des appareils, donc l'espèce d'écran d'accueil qu'on a lorsqu'on lance l'application, je vois que j'ai deux petits chevrons là au niveau du Smart BMW qui me permettent de développer et réduire le détail du contrôleur sans pour autant lancer la section. C'est-à-dire que je vois directement ici en direct ma tension de batterie à 13 volts et des brouettes, le courant consommé en ampères, l'état de charge, donc les 39%, et au niveau du temps restant, je verrai ici combien de temps je peux continuer à utiliser la batterie dans des conditions de consommation à l'instant T. Et on se retrouve maintenant plusieurs semaines plus tard. J'ai beaucoup roulé, 1700 km pour être précis, après un magnifique road trip dans le Tarn. On va donc regarder ce qui se passe au niveau du pourcentage de charge de la batterie. Ça y est, dans mon application Ultimatron France, je constate que ma batterie est chargée à 100% avec une capacité restante de 150 ampères-heure. Si je bascule dans l'application Victron Connect, eh bien on a la même précision ici, état de charge 100% avec l'infini. Ici au niveau du temps restant, je pourrais rester infiniment ici sans tirer sur la batterie, elle est chargée à 100%. Et si j'ouvre la section ici, je constate qu'on a un état de charge également à 100%. Si j'ouvre l'onglet historique, je vais constater ici que le nombre de cycles, le total de cycles a changé. Là dans mon cas, j'ai un total de cycles de charge égal à 2. Les paramètres concernant la décharge la plus profonde et la décharge moyenne vont apparaître également. Si la batterie auxiliaire était complètement déchargée, pour être tout à fait sincère, il faudrait faire des études un petit peu plus poussées pour savoir combien de kilomètres seraient nécessaires pour que la batterie se recharge à 100%. Mais pour être tout à fait sincère, de l'impression que j'en ai, on dirait que l'Orion Smart est vraiment très efficace et que la recharge se fait très rapidement. Et bien voilà, cette première vidéo qui concerne l'installation électrique se termine. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Je l'ai voulu la plus détaillée possible, comme d'habitude. Et je vous laisse un petit détail ici de ce que j'ai dépensé sur cette étape de l'aménagement. Et je vous laisse également un maximum de liens dans la description de cette vidéo. Surtout, ne ratez pas la suite des opérations électriques. La vidéo suivante va concerner l'installation du convertisseur chargeur qui va me permettre d'avoir le 220 volts comme à la maison, à l'intérieur du véhicule. J'aurai très grand plaisir à lire vos commentaires, à y répondre et encore une fois n'hésitez pas à encourager la chaîne en vous y abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche et en partageant le lien de ces vidéos qui concernent l'aménagement de Manuka. Il me reste à vous souhaiter à très bientôt et en attendant n'oubliez pas de profiter de tout ce que la vie a à offrir. Keep it up! Je me fais dévorer par les moustiques. Maudit tigre. Ça prend un petit peu de temps la mise à jour logicielle. Un dimanche matin. Le lendemain matin, la mise à jour logicielle était terminée. Combien de temps ça prend alors la mise à jour logicielle? C'est aussi long que refroidir le fût du canon par exemple. Combien de temps ça prend de faire la mise à jour logicielle? Combien de temps, comme on dit en Auvergne là-bas ou du côté de Grenoble? Combien de temps ça prend? Bon là je fais du remplissage hein. Là, c'est remplissage à fond. Là. 50%, 60%. Et ceci dit, j'ai déjà vécu à Grenoble et j'adore les gens là-bas. Amis grenoblois, amis isérois, si vous me regardez, gros poutou. Ouais, ça a été de sacrées années à Grenoble. La montagne, le ski, la rando. Trop bien. Je vais y retourner avec Manuka. On va y retourner, c'est sûr. C'est sûr, ça nous pend au nez.